Et bonjour tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur cette chaîne qui va être ma vidéo favori du mois de mars. Donc un peu à la bourre, mais là en termes d'organisation de vidéo, je savais pas tellement lesquelles mettre dans quel ordre. Et je me suis dit que ça faisait peut-être plus de sens que vous ayez la vidéo du bullet journal en temps, plutôt que les favoris, même si c'est un peu décalé à la limite. Voilà. Bref, si ça vous va, je pense qu'on va commencer par la catégorie art. Du coup, pour la catégorie art, j'ai pas mal de choses à dire pour le mois de mars, tout simplement parce que le mois de mars, j'ai été en convention. Et comme tous les ans, ça me fait toujours le même effet. C'est une convention à la base où je vais qui est plutôt univers pop culture, geek, tout ça, ou à la limite culture asiatique, ou sur les mangas, ou ce genre de sujet-là. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus quand je vais faire ces petites conventions-là, c'est que, enfin petite, c'est pas une petite convention, hein, mais ce qui m'intéresse le plus du coup, c'est qu'il y a une partie avec des artisans, des petits illustrateurs, avec des gens qui font du fait main, avec tout ce type de catégorie. Moi, c'est la partie que je préfère regarder. Pareil, il y a une catégorie avec des maisons d'édition, des petits auteurs auto-édités, tout ça, et bref, je trouve ça pour le coup vraiment intéressant à regarder, intéressant de voir un peu ce que font les autres, comment ils font les choses et tout ça. Et cette année, j'ai vu pas mal d'illustrateurs qui ont fait des choses qui m'ont plu. J'ai pris quelques petites illustrations que je vais pouvoir vous montrer aussi. Ça m'a permis d'avoir aussi de nouvelles personnes à les suivre sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu ce qu'ils faisaient. Et surtout, ça m'a donné plein d'idées. Mais vous avez pas idée, j'ai envie de faire plein de nouveaux produits sur mes boutiques. Ça va arriver, le temps que je fasse les dessins et que je fasse les produits, mais j'ai vraiment envie de me diversifier et d'arrêter de faire que des marque-pages et des illustrations. Là, j'ai envie de faire plein d'autres choses. Bref, je vous parle entre autres de j'ai pris des illustrations chez cet artiste-là. J'aime trop le style, vous voyez, c'est un côté un peu horrifique et tout, j'adore. En plus, celle-ci, j'étais en réduction, du coup, bah, j'en profite parce que bon... Vous voyez, j'aime bien ces formats d'illustration-là parce que même quand, comme moi, vous n'avez pas forcément un budget qui est énorme, vous pouvez quand même prendre des trucs qui sont un peu sympas. Désolée, il fait vraiment beau aujourd'hui, du coup, avec la lumière, je suis pas sûre que ça rende justice à grand-chose. Faut que je vous retrouve le nom parce que là, pour le coup, je l'ai plus en tête, mais c'est un artiste à qui j'ai déjà pris pas mal de trucs au fil des années, dont beaucoup de marque-pages. Je craque très facilement sur les marque-pages en convention. D'ailleurs, je n'ai pas pris cette année, c'est assez étonnant. Mais d'habitude, je craque facilement pour des marque-pages. Et là, voilà, j'ai trouvé que ces deux petites illustrations étaient vraiment très sympas. Donc voilà, j'ai pris ça. J'aime bien ce style-là. C'est pour le coup très loin de mon style graphique à moi. Moi, j'aime les choses dans ma façon de dessiner en tout cas. J'aime bien le côté un peu plus magique, limite pas enfantin parce que c'est pas mon style non plus, mais le côté un peu plus fantasy, mais féerique, pas forcément horreur. Mais chez les autres artistes, j'aime beaucoup quand ils font ce style. Ça me fait penser aussi d'ailleurs. Normalement, je suis censée faire une catégorie réseaux sociaux, mais je crois que là, ça va être un Blooby Boulga dans art. Vous ferez avec. Donc il y a cet artiste dans le genre en horrifique où j'aime beaucoup les dessins, et il y a aussi le compte Instagram d'une fille qui fait de l'horrifique mais mignon, qui fait un peu dans le style en thématique un peu halloweenesque, si vous voyez un peu le genre, mais mignon. Je vais vous montrer un peu, à chaque fois je vais essayer de vous ressortir les Instagram, les noms des artistes et peut-être les photos que je préfère. J'aime trop ce qu'elle fait, je trouve ça mais magnifique. Il faut absolument que je lui commande quelque chose quand j'aurai des sous pour, genre vraiment je trouve ça mais trop mignon, j'adore. Voilà, je trouve que c'est une super idée de thématique pour une boutique. Ensuite, je pense qu'on va passer à l'artiste qui a fait les dessins qui m'ont le plus marqué, le plus plu sur cette convention cette année. Lui, pour le coup, j'ai son nom parce que j'ai sa carte. So High. En plus, il se trouve que c'est un artiste qui est clermontois comme moi. Du coup, ça fait bizarre de voir des gens qui sont du même coin, genre je regarde un petit peu ce qu'il fait, ses stories et tout ça, et du coup, bref, je trouve ça hyper chouette parce que des fois, il fait des expositions, par exemple, où il vend des choses aussi dans des boutiques que je connais, donc bref, je trouve ça chouette de connaître d'autres artistes qui sont dans la même région. Et du coup, lui, il a un style beaucoup plus mignon. J'adore, regardez celle-là. Ah, celle-ci, je l'ai vue, j'ai dit, c'est sûr, je vais dépenser mes sous. Je trouve ça trop mignon. Genre, il y en avait plein, genre des trucs comme ça et tout, genre, j'adore. C'est trop mignon, je suis hyper fan. Genre limite, je trouve même que genre c'est très 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 mignon et il y a presque une ambiance qui me fait limite penser à des Ghibli, pas forcément dans le style de dessin, plus l'ambiance, vous voyez. J'adore, je suis hyper fan, c'est trop mignon. Voilà, pareil, je regarde un peu ce qu'il fait, pour le coup. Je serais peut-être pas obligée d'attendre une prochaine convention pour lui racheter des illustrations parce que du coup, de temps en temps, il a une boutique physique dans ma ville, donc quitte à faire. Je vous partage son compte, mais ouais, ces illustrations, j'adore. Limite, pour les gens vieux, ça me fait penser, je sais pas pourquoi, mais il y avait des illustrations que j'adorais dans les Diddle. J'ai été une très 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 grosse collectionneuse de Diddle, d'accord.
Et il y avait des collections à thème Halloween avec des petits fantômes, pour ceux qui ont eu. Et je sais pas, ça me fait penser à ça. Et j'adore, du coup, je sais pas, je trouve ça, j'aime trop. Ça parle trop à ma petite fille intérieure, vous voyez, j'aime trop, je suis trop fan. Bref, dans mon prochain appart là, va falloir que je me fasse des décos en mettant en avant plein de petits artistes et tout, j'ai trop hâte de faire ça, genre voilà. Et oui, si vous avez pas suivi mes dernières vidéos, si c'est le bazar, hein, je suis désolée, mais je suis en plein déménagement, du coup, voilà. Mais pour encore un moment, hein. Voilà, vous êtes prévenus. Et la dernière illustratrice où j'ai craqué, bon c'est pas qu'une illustratrice, je crois que sur son stand elle avait plein de trucs, genre des petites potions, des petites fioles, des trucs comme ça, mais elle faisait aussi des dessins, dont un, je l'ai vu, j'ai dit il est pour moi, c'est obligé, je vous montre ça, j'adore. Regardez, c'est pas trop mignon, c'est genre un chat dragon, comment vous vouliez que je le craque pas? C'est un chat dragon, j'aime trop, je suis trop fan. C'est Lily Fou, du coup, je vois. Bref, je vous mets son compte Instagram aussi, n'hésitez pas à aller regarder. Mais il y avait toute une petite série de dragons, et vraiment, il y a tous les dragons, mais des dragons, genre des dragons vraiment bien dessinés et tout, un peu en style qui faisait très fantasy, comme ça, enfin voilà. Puis au milieu de tous les dragons, il y avait un chat dragon, j'ai dit lui, il est pour moi, c'est sûr, j'adore, j'aime trop. Et j'espère vraiment que je vais réussir à atténuer les bruits de fond sur cette vidéo parce que j'ai quelques techniques maintenant à force de vivre dans un appartement bruyant pour essayer de faire un son plus potable. Mais vu qu'il fait beau, c'est le défilé des motos, des scooters et tout, je pense que je vais galérer au montage, ça va être une catastrophe. Allez, écoutez, j'espère que ça rend bien, je fais de mon mieux, désolée s'il y a du bruit, c'est la faute des motos, d'accord? Bref, n'hésitez pas à aller voir son Instagram aussi, c'était très cool, j'ai beaucoup aimé son stand. Je suis tombée sur un compte Instagram, par hasard, juste en me baladant dans les réels, qui s'appelle Francis.co. Je vous mets le compte Instagram. Je suis tombée sur un réel où il dessinait de ses maisons, c'est toujours un peu des rues ou des maisons qui ont un côté un petit peu genre à l'ancienne, vous voyez, les rues qui ont du charme en général dans les villes, ce style-là. Et il fait des effets de couleurs, des effets de lumière quand c'est des dessins la nuit. Je trouve ça magnifique. J'aimerais être capable de faire ce genre de choses, vraiment, je suis hyper fan, c'est trop beau, du coup voilà, je vous partage ce compte là. Ça aussi, ça m'a pas mal marqué, et écoutez, je pense que je vous ai parlé d'à peu près tout le monde, que ce soit art / réseaux sociaux. Pour ce qui est la partie alimentaire, honnêtement, en ce moment, financièrement, c'est un peu compliqué, du coup j'avoue pas mettre forcément le plus gros de mon budget dans l'alimentation et du coup avoir tendance à manger un peu tout le temps des trucs très basiques, ce qui fait que j'ai rien de... Je peux pas vous présenter un truc en vous disant recette incroyable, genre... parce qu'il y a des trucs trop bons, hein, mais juste, enfin, quand on est comme ça dans des périodes où on essaie de faire un peu attention, il y a des trucs, on va pas se mentir, on peut pas, c'est pas possible quoi. Genre, les influenceuses là qui vous montrent les super tartines avocado toast au saumon, oui, ça a l'air super bon, d'accord. Vous croyez que j'ai les moyens de prendre du saumon tout de suite? Genre, c'est pas possible. Non, là, franchement, en ce moment, mon plat préféré, comme depuis des années, c'est pâtes au fromage et pesto rouge. Incroyable. Puis ça, pour le coup, c'est pas très cher. Mais enfin, je peux pas vous dire ça tous les mois, quoi, parce que c'est vrai que je mange beaucoup de... c'est triste, hein, mais beaucoup de pâtes en ce moment, du coup, parce que c'est pas cher. Donc voilà. Puis c'est une valeur sûre de toujours, les pâtes. Je suis pas sûre que ça ait une grande place dans une vidéo favori, quoi, donc voilà. À la limite, mais ça ira pas avec le mois de mars, c'est que là moi je suis mélangée vu qu'on a déjà entamé quand même le mois d'avril. Je me remets à faire mes cafés en version frappée, en version froide, et là ça va être 6 mois de café frappé, 6 mois de café chaud l'hiver. Mais les cafés frappés, c'est trop bon, d'accord? Le café, c'est un truc vraiment très froid, c'est hyper bon. Voilà, ça peut passer en truc d'obsession alimentaire. Puis sinon, ouais, je crois que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire en alimentation, hein. Je suis contente parce qu'une catégorie va enfin pouvoir arriver dans ces vidéos, il était temps. C'est les catégories livres. Je lis très peu en ce moment, mais je lis, et ça c'est bien. Fin mars, hein. Donc c'est juste pour cette vidéo, mais ça passe. J'ai pu recommencer à lire le tome 1 de La Passe Miroir, que j'ai quasiment terminé. Ah, ça fait du bien de lire des bons livres. Ça fait du bien de lire des livres qui me plaisent, en tout cas personnellement, mais La Passe Miroir, c'est incroyable. Franchement, si vous les avez pas encore lus, mais qu'est-ce que vous attendez, quoi? La Passe Miroir, c'est génial. Si vous aimez les lectures... c'est pas de l'ado pour moi, c'est quand même des livres pour adultes, mais c'est pas trop violent, genre ça peut se lire facilement, je pense, pour des ados. Si vous aimez la fantasy, évidemment, enfin les univers comme ça qui sont assez fantastiques, avec de la magie, des choses comme ça, là c'est un univers qui est très complexe mais hyper bien travaillé je trouve, où il y a beaucoup de notions de divinité,
de pouvoir en fonction de dans quelle famille de divinité on est. Il y a des histoires de petits îlots de pôles où les gens ils ont des pouvoirs différents et tout. Enfin bref, c'est hyper complet comme univers et je trouve que cette histoire, enfin j'adore. Je suis hyper fan de la passe miroir et la plume est tellement belle que franchement, ça fait des mois que je suis en pleine lecture, mais alors pour le coup j'ai ouvert la passe miroir et je me suis remise à lire et tout s'est fait de manière tout à fait naturelle et sans avoir rien besoin de forcer et c'était super. Donc voilà, je peux vous remettre des livres favoris, la passe miroir. Et j'aurais dû y penser avant. Hein. Clairement, c'est des livres, fallait que je les relise. Au même titre, je pense que je vais bientôt relire les Harry Potter, hein, ça sera toujours une valeur sûre pour moi. Et voilà, il y a des livres comme ça, quand vous n'arrivez pas trop à lire, bon, je pense que c'est pas la peine de vous forcer parce que la lecture, c'est un hobby, c'est pas censé être une obligation, il faut pas la traiter comme ça, je pense, parce que c'est le meilleur moyen de se dégoûter, quoi. Mais si vous avez envie, mais juste vous trouvez pas forcément le temps, prenez un moment le soir avant de dormir, je trouve que c'est le meilleur moment pour réussir à lire. Et si vraiment ça passe pas et que vous avez du mal à entamer un nouveau livre, parfois revenir aux sources et revenir aux livres qu'on aime, qu'on est sûr d'aimer, des fois ça marche. Voilà, bah moi en tout cas là ça a marché avec la passe miroir, donc je suis contente. Là je vais finir avec une catégorie, pour le coup là j'ai aussi pas mal de trucs à vous partager. C'est la catégorie musique. J'ai pas mal de trucs à vous partager, tout simplement parce que ça fait quelques semaines que je suis pas mal retournée au sport, et que le sport quand j'y vais toute seule, c'est une très bonne occasion d'écouter pas mal de musique. Et là, il y a plein de nouveaux groupes. Bah, attendez, je vais ouvrir mon appli de musique, ça sera plus simple. Je vais essayer de vous en donner 3-4, on va voir, parce que c'est vrai que là, j'ai pas mal de nouvelles musiques que j'aime beaucoup, et de nouveaux groupes aussi que j'aime beaucoup, donc je voulais vous partager un petit peu ça. Une musique que j'ai beaucoup écoutée au mois de mars, c'est Another Life de Motionless in White. Je vous mets la jaquette, ça sera plus facile. C'est quand même, je sais pas, c'est du métal plus que du rock là pour le coup je pense, et ça a un côté très dark, très, moi j'adore, je le prenais pas mal hein, mais moi j'aime beaucoup écouter ce genre de musique, les musiques démo, c'est un de mes styles préférés d'accord, mais c'est vraiment genre, c'est très plein d'émotions, ça crie, c'est difficile, vous voyez, mais bref c'est une très belle musique, hein, moi j'adore, hein, mais voilà ça a un peu ce côté émo à l'ancienne quoi, voilà, bref. Je suis hyper fan, je l'ai écoutée un nombre de fois incalculable pendant le mois de mars, j'aime trop cette musique, elle est vraiment très très bien. J'ai rien écouté d'autre de Motionless in White en toute franchise, mais celle-ci est vraiment très bien. Après j'ai découvert un nouveau groupe qui est trop bien, je remercie une amie à moi qui m'a fait plein de recommandations en métal et qui m'a trouvé plein de groupes de métal dans des styles de métal hyper différents et du coup ça me permet de diversifier de ouf ma bibliothèque, je suis trop fan. C'est Sleep Token. Et j'ai beaucoup écouté au mois de mars surtout Take Me Back to Eden. Take Me Back to Eden. J'ai aussi beaucoup écouté Emergence, donc bah, je triche, je vous mets les deux, mais c'est le même groupe donc ça compte pas. C'est... Comment je vous explique ce que c'est Sleep Token? C'est un peu spécial, hein. C'est du métal, mais c'est un genre de métal assez spécial parce que il y a beaucoup de variations dans la musique. Genre ça commence de manière assez chill ou presque on se demande si vraiment c'est du métal parce que c'est une jolie voix qui chante doucement, tranquillou. Puis il y a des moments où c'est presque du rap, mais pas vraiment, mais ça a un côté un peu rap, mais vous savez comme le rap qu'on entend dans les groupes de métal quoi, pas du rap genre rap américain ou rap français, genre vraiment un côté plus rap mais avec des sonorités rock. Je sais pas si c'est très clair. Puis il y a des moments où ça part vraiment en métal. Puis du coup ça alterne comme ça différentes phases et tout, et moi j'aime beaucoup, je suis assez fan. J'ai un ami à qui ça plaît pas trop, donc ça plaira j'imagine pas à tout le monde, mais voilà franchement Sleep Token je trouve ça génial, voilà, j'aime beaucoup. Et c'est les deux que j'ai le plus écouté pour l'instant et c'est trop cool, voilà, donc, du coup je vous partage ça. En autre groupe que j'ai pas mal écouté, c'est Bad Omens. Particulièrement The Death of Peace of Mind. Je n'arrive pas à parler anglais, c'est une catastrophe. Bon vous avez les titres, hein, écoutez, lisez, ça sera plus facile. C'est trop bien. Bad Omens, c'est trop bien. Là pour le coup c'est plus métal, mais en tant que fille qui écoute plus de rock d'habitude, ça passerait très bien. Je sais pas si ça peut vous aider, mais voilà, j'aime beaucoup et j'en ai écouté d'autres d'eux, mais celle-ci c'est vraiment ma préférée pour l'instant. C'est trop bien, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je vous ai déjà donné 3 groupes et que je pense que je vais vous saouler si je vous parle de musique pendant une demi-heure. Mais du coup, pour les quelques musiques qui m'ont pas mal marqué ce mois-ci, ça a été ça. Et puis bref, ça sera une vidéo plutôt rapide. Je vais être contente au moment de monter celle-ci, moi je vous le dis. C'était pas forcément prévu, mais c'est vrai que je sais pas trop quoi vous rajouter là tout de suite parce que j'ai beaucoup été occupée dans ma vie perso et sinon bah j'ai travaillé mais j'ai pas fait de trucs très spécifiques, je veux dire je suis pas allée au ciné, j'ai pas regardé de films, j'ai pas vu, enfin il y a pas grand chose en fait de sujets desquels je peux vous parler en dehors du fait que j'ai fait cette convention, ça a été vraiment l'événement de mon mois de mars où j'ai vu plein d'artistes et où ça me donne envie de faire plein de trucs moi pour ma boutique, mais bon à part ça, bah, voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu.
Et on va se retrouver la semaine prochaine pour une... si je change pas mes plans entre temps et que je sors pas les vidéos dans l'ordre que j'ai prévu, mais théoriquement parlant, la semaine prochaine, j'aimerais vous faire une vidéo où on va mettre à jour ensemble mes produits sur mes boutiques, c'est-à-dire faire des créations, faire des commandes, faire pas mal de choses. Et il y a 2-3 trucs duquel il faut que je vous parle, mais je vais pouvoir développer un peu d'un coup les boutiques. Là, j'ai un peu l'opportunité de développer les choses d'un coup. Du coup, je vais pouvoir vous montrer plein de trucs. J'ai trop hâte de tout faire et j'ai trop hâte de tout vous montrer. Donc, bah écoutez, si ça vous dit, ça sera sûrement en format studio vlog et ça sortira du coup dimanche. Voilà. Donc, si ça vous parle, je vous dis à dimanche prochain pour une autre vidéo.